Creative Ivy Scrap. Je suis très heureuse de vous revoir aujourd'hui pour mon premier tuto. Donc je vous invite à me suivre dans cette nouvelle aventure et vous demande votre indulgence pour quelques erreurs commises par-ci par-là. Donc allons-y. Donc il s'agit d'une carte toute simple. C'est surtout du collage de papier. Il y a du tamponnage et en bas j'ai utilisé les brosses à estompe et un pochoir. Voilà, principalement c'est du tamponnage. Donc je vais vous présenter également le matériel que j'ai utilisé. Donc j'ai utilisé la collection de tampons dans mon camion. Donc ce sont des tampons en 2 étapes, c'est-à-dire que vous avez le détail et ensuite la coloration par exemple du tampon. Donc vous avez ceci pour le camion, pour l'arbre, pour les cadeaux, pour les palmiers, pour les arbres, pour le sapin, même principe. Et donc vous avez quelques sentiments. Profite de chaque instant, je te souhaite un super Noël, livraison spéciale, chaque jour est un nouveau départ, bio. Voilà, donc ces tampons-là servent évidemment pour Noël, mais pas seulement. Vous voyez, vous avez des palmiers avec la planche et la bouée, bon, le bouquet de fleurs, enfin bon, donc vous pouvez parfaitement faire des cartes avec ce set de tampons pour toute l'année. Et donc après, vous avez une perforatrice qui est coordonnée, qui vous permet de découper donc le camion. Voilà. Donc je voulais également vous présenter la collection de papier design que j'ai utilisé pour ces cartes. Donc il s'agit de la collection qui se nomme Œuvre magistrale. Voilà. Donc ce sont des motifs qui sont peints à la main. Le verso. Le même dans d'autres coloris, dans les bleus et verts. Le verso. Un autre papier qui représente en fait une juxtaposition de papier déchiré. Voilà. Le verso est en couleur explosion de baie. Voici un autre. Ils sont vraiment magnifiques ces papiers. Hein. C'est les couleurs peps pour l'été, c'est super. Même pour l'hiver d'ailleurs, ça peut redonner un petit peu le moral. Voici une deuxième. Et la dernière. En fait, ce sont des fleurs en papier qui ont été confectionnées par la designer avec quelques morceaux de papier déchiré en dessous. Et donc, en fait, voilà, elle a pris la photo de ses créations et on a fait un papier design. Voilà, donc toujours la juxtaposition des papiers déchirés. Donc pour commencer, pour la base de carte, je prends donc ma page A4. J'ai choisi la couleur fraisier en fleurs. Je vais faire l'ouverture vers le haut. Donc je vais prendre ma feuille A4 et je vais simplement la partager en deux dans le sens de la hauteur. Donc je vais me mettre sur le bord court et je me positionne à la moitié, donc à 10,5 puisque la largeur fait 21. Et je coupe. Donc là, avec ma feuille, je peux faire 2 cartes. Ensuite, donc sur le bord long, je vais faire une rainure, un pli à la moitié aussi. Donc 29,7, ça fait 14,85. Et je plie. Voilà, donc vous voyez, c'est tout simple.
Voilà, donc on va marquer le pli avec notre plioir à os. Ensuite, il vous faudra donc un papier motif qui mesure 10 cm par 8,5. Ensuite, il vous faudra un papier blanc cartonné qui fait 8 par 6 pour découper ce rectangle. Ensuite, il vous en faudra un deuxième pour... alors, je vais vous mettre la carte là. Il vous en faudra un deuxième pour découper ce fanion. On va le découper ensemble. Bon, le reste, je l'ai fait avant parce que je crois que c'est pas très drôle de regarder couper. Et ensuite, il vous faudra un autre morceau de 10 par 6,5 pour tamponner le camion et le chargement, le petit palmier. Voilà, donc on va découper ensemble le petit fanion. Donc, je prends ma petite machine. Alors, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que j'ai utilisé pour ceci, pour le petit fanion et le rectangle, j'ai utilisé la collection qui s'appelle Poinçon essentiel imbriqué. Voilà, donc j'ai utilisé pour se faire le troisième rectangle en partant du centre. Et ensuite, pour le petit fanion, j'ai utilisé le deuxième en partant du plus petit toujours. Voilà. Donc, je prends mon petit papier. Que je positionne. Voilà notre petit fanion. Donc, pour le camion, alors j'utilise... On a dit les contours en premier, voilà. Je vais utiliser l'encre qui s'appelle Couleur Café. Alors, deux manières de tamponner au passage, soit le pad sur le tampon, soit le tampon sur le pad. Ça, c'est comme vous voulez, en fonction des tampons peut-être. Voilà, on appuie, on laisse quelques secondes pour que l'encre descende sur le papier et imprègne bien le papier. Voilà. Ensuite, on va mettre de la couleur à l'intérieur de ce camion. Donc moi, je vais utiliser la couleur Narcisse Délice qui est dans le papier à motif ici. Donc je vais essayer de rappeler la couleur. On ne peut pas faire de faute de goût au niveau des couleurs, tout est coordonné. Donc on a le Narcisse Délice ici et on a l'encre Narcisse Délice. Donc on tamponne. Alors je vais essayer de me placer sans vous montrer mes cheveux. L'avantage de ces tampons transparents, c'est qu'on arrive bien à ajuster quand on se place comme il faut. Là, c'est un peu décalé. J'aurais dû me mettre plus au-dessus. Je n'ai pas bien vu, ça fait rien, on va laisser comme ça. À côté, je vais tamponner mon palmier. Alors le palmier, donc, il est, ça c'est l'intérieur, et l'extérieur, il est là. Donc comme pour le camion, je le fais en couleur café, les contours.
Et ensuite, donc, je vais faire l'intérieur avec la couleur Pan-Pin-Pan, qu'on retrouve donc aussi dans le papier à motif. Alors là, du coup, pour pas que ça soit trop foncé, je vais le tamponner en deuxième intention. Donc sur un papier brouillon, je viens faire un premier tamponnage, et ensuite je vais faire donc mon deuxième tamponnage. Voilà. Ensuite, je vais mettre ma petite marque bio sur le camion. Donc je vais faire mon petit bio en explosion de baies. Et je vais également tamponner mon message, donc qui est livraison spéciale. Voilà, toujours on reste appuyé quelques instants. Voilà. Ensuite, on va faire du coloriage donc ensuite mon camion, je vais le terminer quand même. Je vais faire les roues. Alors les roues, elles sont ici. Alors comme c'est un peu mou, on n'est pas certain de se positionner carrément sur les roues. Donc ce que je fais, moi, je positionne mon tampon à l'endroit pile où il doit être tamponné, et ensuite je viens chercher, hop, le tampon. Et là, je suis sûre que si je tamponne, il sera au bon endroit. Donc là, voilà. Je vais venir faire le découpage. Alors, je vais découper mon camion à l'aide de ma perforatrice. Alors, je l'ouvre là. Et ensuite, il suffit... Alors, je vais peut-être quand même découper le palmier pour pas qu'il me gêne et pour pas le détruire au passage. Quand même, ça serait dommage. Voilà, alors j'essaie de pas trop trembler. Je le coince un petit peu, j'appuie un peu sur ma perforatrice pour le positionner, et ensuite, hop, j'appuie et je découpe. Voilà, donc mon camion est fait. Le palmier, je vais le découper avec mes ciseaux, donc je vous retrouve après. Voilà, j'ai découpé le petit palmier. Donc maintenant, on peut commencer à monter notre carte. Ah si, ce que j'ai oublié de faire, c'est le petit... la trace de la route ici. Donc là, je prends... Voilà. Donc je vais me mettre environ ici. Voilà. Et donc je vais pouvoir positionner mon petit camion. Alors je vais le coller en 3D avec les mousses comme ceci. Derrière, je vais y mettre le palmier. Donc là, je vais y mettre des petits dimensionnels.
des mini. Donc là, il va aller là et on va le mettre ici. Voilà. Comme ceci. Donc là, on pose notre camion le plus droit possible. Et ensuite, on va coller notre petit palmier, notre chargement dessous. Voilà, donc avant de faire le montage complet de l'avant de la carte, il faut qu'on s'occupe donc du bas et on va faire un tamponnage, enfin un tamponnage, un brossage de l'encre avec le pochoir. Donc nous allons utiliser les pochoirs. Donc là, vous trouverez page 136 du catalogue. Ce sont des pochoirs, il y a 5 pochoirs. Donc il y a celui-ci, 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 celui-là et celui-ci. Bon, j'ai choisi d'utiliser celui-là. Donc on va positionner notre pochoir sur le bas de la carte à environ, je vais vous dire combien de centimètres à peu près, je pense autour de 8. Ah non, un peu moins, 6. Donc sur 6 cm à peu près, on positionne notre pochoir. Donc on essaie de faire quelque chose d'approximatif, hein. Il ne faut pas que ce soit pile, voilà. Donc on pose notre pochoir. Si on veut, on peut bloquer si on veut, on peut bloquer notre papier pour ne pas qu'il bouge quand on va faire notre brossage. Donc voilà, on s'aide des lignes pour essayer de faire quelque chose de droit, bien que ce soit caché après par la suite par le petit camion, mais bon. Voilà, donc on va utiliser la même couleur que notre papier de base, c'est-à-dire fraisier en fleurs, ton sur ton. Voilà, et on va utiliser une brosse à estompe. J'utilise, moi j'ai choisi la petite, mais vous avez 2 tailles de brosse. Bon là je pense que comme la surface est quand même relativement petite, je trouve que la petite est suffisante. Donc on ancre bien notre brosse. Et on va passer la brosse ancrée donc sur le pochoir en faisant des petits ronds comme ça. Et on commence à l'extérieur pour déposer l'encre, le surplus d'encre en dehors pour pas faire de traces. Et ensuite on vient brosser en petits cercles donc les espaces du pochoir. Donc on commence à l'extérieur et on brosse. Alors plus ou moins, hein, après on peut mettre le doigt sur la brosse pour pouvoir accentuer la couleur. Voilà, on peut soulever, voir si ça nous plaît ou pas. Donc hop, je pense qu'un petit passage supplémentaire juste en haut. Voilà, je pense qu'on est bon.
on soulève, c'est pas mal. Donc on enlève nos petits scotch. Voilà. Et donc là maintenant on peut commencer à faire le montage de l'avant de notre carte. Donc on va prendre le papier DSP en motif qu'on va coller en haut. Voilà. Alors dans ce sens c'est mieux, avec le même espace en haut et sur les côtés. Alors c'est pas grave si le papier à motif n'arrive pas est au-dessus de nos motifs, puisqu'on va y mettre notre camion au milieu là. Voilà, donc on va y mettre de nouveau des dimensionnels, des mousses 3D. Alors donc on va mettre une là, et voilà, 4, ça suffit. Alors on va poser notre petit camion. Alors on le pose le long dans l'alignement du papier à motif. On essaie quand même de descendre un petit peu. Voilà, on laisse environ 3 rangées de fleurs. Et ensuite, on va mettre notre petit fanion. Alors, le petit fanion, c'est pareil. On va y mettre des dimensionnels. Alors, un ici et un autre là. Ici, c'est pas la peine parce qu'on va le mettre sous le camion, mais sur le rectangle, entre les deux. Voilà, le bout. Et on essaie de mettre la pointe. Alors, on essaie de mettre la pointe de manière à ce qu'on ne voit pas la pointe de notre papier à motif. Voilà, on le descend de manière à cacher. Hop, donc sous le camion, sur le... Et on descend, on essaie d'être droit. Voilà. Voilà pour l'extérieur. Il suffira de mettre quelques petits bijoux ici et là. Ensuite, là maintenant, on va s'occuper de l'intérieur. Voilà, on va tamponner les deux petits camions. Le message, le sentiment. Donc on va choisir chaque jour est un nouveau départ. Voilà, on essaie de le centrer un petit peu par rapport au bord droit et au bord gauche. On laisse quand même un espace pour pouvoir écrire un petit mot. Et voilà, il ne reste plus qu'à la coller à l'intérieur de la carte. Et donc on colle notre carton à l'intérieur.
vérifie que ce soit sur le bon côté. Voilà. On va mettre des petits bijoux. Alors je vais utiliser donc les petits sequins qui sont vendus avec la collection de papier, donc qui s'appelle Œuvre magistrale. Donc on va utiliser un petit sequin rose par exemple. Alors je prends un gros ici, cacher la petite tache que j'avais faite. Un autre plus gros ici aussi. Et un petit vert pom-pom-pom ici. Et voilà, notre carte est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Si ça vous a plu, un petit pouce en l'air, ça fera toujours plaisir. La troisième est là. Voilà. Donc en fait, hop, on en a deux qui s'ouvrent comme ça et une autre qui s'ouvre dans ce sens-là. Bon, je trouve que c'est plus mieux de les exposer quand elles sont à une ouverture vers le haut. Après, c'est une question de goût. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Je vous remercie de m'avoir suivi et à bientôt. Au revoir.